Le 26 avril, alors que la veille, on vient d'incendier le Parlement du Canada uni à Montréal par des groupes d'allégeance Tories, John J. Denning écrit cette lettre à Louis-Hippolyte Lafontaine, ce qui est à peu près l'équivalent du premier ministre du Canada ou du Québec aujourd'hui. Monsieur, on vient tout juste de m'informer que le gouvernement a été assez fou pour faire quelques arrestations après ce qui est arrivé hier soir. Les conséquences de cette décision seront au-delà de tout calcul. Une chose est certaine, cela va m'empêcher de transférer votre dette de détenteur au détenteur d'hypothèque, et en autant que le gouvernement ferait enquête et toucherait le moindre cheveu d'un de ces hommes qui sont désormais très déterminés à ne pas supporter la moindre trahison en ce pays, il y a toutes les chances que votre maison sera la prochaine chose à être incendiée. Si cela n'est pas arrivé hier soir, ce n'était qu'une question de circonstance, si j'ai bien compris. Étant donné par les situations, vous me sauverez de faire parvenir sur le champ à mon bureau un règlement complet, incluant les intérêts. Une fois bien établie la balance, me l'envoyer en un chèque, donc. J'ai été confiné au lit pour quelques jours. Si j'avais été bien, je vous aurais fait demander. Je suis monsieur, etc., John G. Denning, 33 rue Saint-Antoine, le 26 avril 1849. PS. Vous êtes, bien entendu, au courant que votre police d'assurance, en cas de feu causé par des citoyens, est sans aucune utilité. Un peu plus tard, toujours ces histoires d'attaques de maisons, de foyers, nos foyers et nos droits. Déposition à l'enquête du coroner sur la mort de William Mazon. Le 20 août 1849. L'honorable Louis-Hippolyte Lafontaine, assermenté, dit « Je suis procureur général du Bas-Canada. Vendredi soir dernier, 17 août, j'ai reçu un subpoena pour comparaître devant ce tribunal institué dans le cadre de l'enquête du coroner sur la mort du jeune William Mazon samedi matin 18 août à 10 heures. Quand je m'apprêtais à me présenter, les coroners M. Jones et Charles-Joseph Coursol m'informèrent que je ne serais pas tenu de comparaître ce jour-là, ajoutant qu'ils avaient l'intention d'ajourner jusqu'à lundi prochain, c'est-à-dire aujourd'hui 20 août. Je pense que la raison qu'ils donnèrent était l'absence d'un juré. Je réside dans le faubourg Saint-Antoine, dans la ville de Montréal. Ma maison est située entre la propriété de M. Philippe et celle de M. Bruno, sur une élévation du terrain au milieu du jardin. La barrière qui conduit à la maison est plus près de la rue Saint-Antoine que de la rue Dorchester. Je dois donc monter à ma maison. Il y a une avenue de la barrière jusqu'en face de la maison, puis nous montons encore dans une certaine mesure. Il y a des arbres de chaque côté de l'avenue et en face de la maison. J'étais dans ma maison le soir du 15 courant. Interrogé par le coroner M. Jones, est-ce que des armes à feu ont été déchargées de votre maison le 15 courant? La Fontaine. Bien que je ne sois pas obligé, dans les présentes circonstances de cette enquête, de répondre à cette question, je suis cependant prêt à présenter tous les faits que cette question a pour but de tirer au clair. En ce qui me concerne personnellement, dans la journée du 15 août courant, une rumeur circulait selon laquelle ma maison serait attaquée ce soir-là par une foule de gens, comme elle l'avait déjà été en avril dernier. À cette époque, on avait incendié plusieurs parties de la maison et presque tout mon mobilier et mes écuries avaient été détruits par le feu. Vers 5 heures de l'après-midi du 15 août courant, le bruit courut que ma maison serait attaquée et que je devais être sur le qui-vive. Vers 7 heures du soir, j'envoyais chercher quelques personnes pour venir m'aider à défendre ma propriété en cas de besoin. À peu près au même moment, d'autres personnes vinrent d'elles-mêmes, car elles avaient aussi compris qu'il était à craindre que ma maison ne fût attaquée ce soir-là. Entre 9 et 10 heures du soir, nous entendîmes les acclamations, les hurlements et les cris de ce qui avait l'apparence d'une grande foule de gens. Elles venaient dans la direction de ma barrière. L'honorable Louis-Hippolyte Lafontaine, ayant été rappelé, reprit son témoignage comme suit, à savoir. Quand les émeutiers arrivèrent à la barrière, bien que cette barrière fût solide et fermée avec une barre de fer, ils l'enfoncèrent ainsi que la petite barrière voisine. Ils ont dû employer une grande force.
pour briser ces deux barrières. Ils se précipitèrent immédiatement vers la maison, qu'ils attaquèrent en lançant une volée de pierres et en tirant des coups de fusil ou de pistolet dans les fenêtres, brisant les jalousies et les châssis des fenêtres avec une telle force que les pierres tombèrent sur le mobilier et frappèrent la cloison du côté opposé de la pièce. Un grand nombre de pierres tombèrent dans les deux pièces de devant, la salle à manger et le salon. Ce n'est qu'après la volée de pierres et les coups de fusil ou de pistolet de la populace sur ma maison que quelques-unes des personnes qui étaient à l'intérieur ripostèrent et que les émeutiers s'enfuirent. Le lendemain, des marques de balles furent vues sur le mur de façade de ma maison par quelques-uns des soldats envoyés pour monter la garde. Je dois faire observer que si j'avais été seul chez moi avec ma famille, ma maison aurait été incendiée et très probablement que quelque chose de plus fatal me serait arrivé. Je veux dire que j'aurais très probablement perdu la vie. J'ai fait remarquer que l'un des témoins paraît avoir affirmé dans sa déposition, telle qu'elle a été rapportée dans le journal, que j'ai dit au capitaine Waterall à son arrivée à ma maison que des coups de feu avaient été tirés et que j'avais tiré moi-même. Je n'ai jamais dit cela au capitaine Waterall et ce gentleman est prêt à déclarer que je ne lui ai jamais dit cela. Je ne pouvais pas le lui avoir dit car je ne pouvais pas tirer n'ayant qu'une canne à la main. Il faisait très noir quand les émeutiers commencèrent l'attaque contre ma maison. Il n'y avait personne dans le jardin quand la populace s'attaqua, excepté la populace elle-même. Contre-interrogé par Edmond Baird, un des jurés, pour quelle raison refusez-vous de répondre à la question du coroner relative aux armes à feu déchargées de votre maison le soir du 15 courant? La Fontaine. J'ai pleinement répondu à cette question. J'ai donné un exposé complet des faits, au mieux de ma connaissance, bien que je ne sois pas obligé de répondre à cette question. Et quand je dis que je n'étais pas obligé de répondre à cette question, je me fonde sur des raisons de droit. Je ferai simplement observer que je ne pense pas être dans l'erreur quand je dis que le corpus delicti, qui semble faire l'objet de cette enquête, n'a pas encore été établi devant ce tribunal et ce jury dans la mesure où il aurait pu être le résultat de l'attaque menée contre ma maison. Je veux dire que je pense qu'il n'a pas encore été établi à quel endroit et sur quelle propriété l'homme infortuné, William Mason, sur le corps de qui cette enquête est tenue, reçu les blessures qui auraient conduit à sa mort. Je ne me rappelle pas les paroles de la personne qui m'a informé de la rumeur qu'elle avait entendue, mais je suis sûr qu'elle n'a pas dit que ma maison serait attaquée ce soir-là en particulier. Je m'oppose à ce que l'on nomme les amis qui vinrent protéger ma maison et mes biens, et je ne suis pas obligé de répondre à cette question. J'étais à ma maison à 5 heures et à 7 heures 5 minutes, quand j'ai reçu l'information qu'elle serait attaquée. D'après mes observations, les hurlements et la manière dont la maison fut attaquée et la barrière enfoncée, il était facile de voir qu'il s'agissait d'une grande foule de gens. J'ai l'impression qu'il pouvait y avoir 200 personnes, peut-être plus, peut-être moins. Je ne peux pas dire s'il y avait des hommes en pantalon blanc dans la foule. Il faisait si noir que l'on voyait à peine. Il y a des fenêtres au premier étage devant la maison, mais aucune du côté de la barrière. Et il n'y a pas de fenêtre au sous-sol du mur pignon. Il y avait quelques personnes à chaque étage pour protéger ma maison. J'ai appris qu'une personne avait été atteinte d'un coup de feu. Durant la soirée, les arbres autour de ma maison contribuèrent à accroître l'obscurité. La façade de ma maison est en pierre et les murs pignons sont en briques. Je pense que les marques de balles sont sur la façade. Vers 11 heures du soir, j'ai sorti de ma maison pour aller parler au capitaine Waterall. Je ne reconnus personne dans la foule qui entourait ma maison. Dès que les émeutiers arrivèrent, ils attaquèrent immédiatement ma maison. Vers 6 ou 7 heures du soir, j'envoyai une note au capitaine Waterall, selon laquelle on m'avait rapporté qu'une émeute pourrait éclater et que l'on devait être sur le qui-vive, ou quelque chose de cet effet. Il n'y avait pas de soldats postés par les autorités pour protéger ma maison ce soir-là. On a dit aux gens que les personnes qui étaient dans ma maison n'allaient pas tirer tant que la maison ne serait pas attaquée et qu'elle ne le ferait qu'à la dernière extrémité. Je n'ai pas eu le temps d'informer la canaille. Celle-ci tira immédiatement. Il y avait des lumières dans la maison en haut et il était facile de les voir. Il y en avait au premier et au deuxième étage. On pouvait les distinguer de partout. Je ne peux pas préciser le nombre de coups de feu tirés de ma maison. Il a pu y avoir 4, 5 ou 6. Il a pu y en avoir 4, 5 ou 6. Je ne peux pas dire si c'était des cartouches à blanc ou à balles. Je ne sais pas si les ordres avaient été donnés pour effrayer la foule en tirant des cartouches à blanc ou non. J'étais au premier étage à ce moment-là. Je suis sûr de moi quand je dis que les premiers coups de feu venaient de la foule dans le jardin. Je ne suis pas obligé de dire qui était dans ma maison ce soir-là. Le président de ce jury
John Jordan n'était pas là et ne l'a pas été à ma connaissance depuis que j'y ai aménagé. J'ai reçu une réponse du capitaine Waterall selon laquelle il serait sur le quai-vive. Personne de la police de cette ville ni d'une autre police ne se trouvait à ma maison ce soir-là. Interrogé par le coroner, M. Jones, Lafontaine, M. Coursol n'était pas chez moi à cette occasion quand la populace attaqua la maison et que les coups de feu en furent tirés. Louis-Hippolyte Lafontaine. On peut trouver cette déposition dans la Minerve du 20 août 1849.